L'organisation de ce national, en fait, d'habitude on joue au Boulodrome, mais on n'a que 38 terrains. Et pour organiser un tournoi international, il faut qu'on ait 128 terrains. Donc on a décidé, ça fait déjà la 4e année, de louer le chapiteau et les alentours, de mettre 70 tonnes de gravier pour faire 92 terrains. On met du bois, les ficelles, presque 5 km de ficelles, je veux dire c'est une grosse organisation. Après, d'un point de vue logistique, on n'a que des bénévoles, à part l'entreprise Cogebat, qui nous fournit le sable et qui lundi vient le récupérer avec une grosse balayeuse. Le traçage des terrains, la mise en place des poutres, les numéros, l'organisation est faite par une 60aine de bénévoles qui sont là du mercredi toute la journée jusqu'au mardi soir pour tout débarrasser. Parce que lundi, il faut tout qu'on enlève pour rendre le chapiteau propre mardi. Oui, ça c'est nos 2 plus gros concours de l'année parce qu'après on fait des concours départementaux. Mais là, c'est vraiment des concours internationaux. Et même le féminin, cette année, c'est devenu un concours international, mais en doublette avec les meilleures nations au monde. Et là, pareil, l'international de Monaco attire, il y a l'équipe du Liban, l'équipe de Suisse, la Belgique, l'équipe de France, il y a l'équipe du Luxembourg, et après, il y a l'équipe d'Italie, et après, il y a les meilleurs joueurs mondiaux qui jouent en non homogène avec d'autres joueurs locaux. Après, ce qui est bien aussi, c'est que c'est le seul sport où des amateurs qui jouent le dimanche la pétanque loisir peuvent jouer des champions du monde. Et je veux dire, c'est dans le seul sport où vous pouvez jouer des internationaux. Il y a des multiples champions du monde qui jouent contre des gens qui jouent le dimanche. Voilà. Après, c'est sûr que c'est compliqué de gagner, mais ils peuvent dire qu'ils ont joué des champions du monde, des champions de France, des champions de Belgique, des champions de Suisse. C'est quand même enrichissant pour eux.